À Javerda, les ostensions sont bucoliques et cette ambiance convient très bien à Emmanuel, qui tous les 7 ans vient ici, enfant, adolescent, puis aujourd'hui père de famille et toujours en figurant. Il y a l'air d'y avoir du monde. Dans l'église de Javerda, charmante avec son chœur et sa nef du XIIe siècle, chacun est à sa place, avec son costume et son rôle. Alors évidemment, on échange, un brin savant, un brin profane. Louis, Martin et Zélie, c'était un couple de bourgeois qui était dans la région d'Alençon. C'était les parents de Sainte Thérèse de Lisieux. Et donc ils ont été canonisés il y a peu de temps, donc c'était au XIXe siècle. Louis, donc dans mon personnage, j'étais un horloger et mon épouse était dentelière. Alors dites, le cortège s'élance, la petite famille suit le mouvement avec la bénédiction du public, silencieux et respectueux. C'est une tradition importante qu'il faut perpétuer et donc ça fait partie de notre façon de voir les choses, de contribuer à notre façon voilà, à cette manifestation. Qui plus est... C'est une foi pour vous? Voilà, nous sommes croyants, pas forcément très pratiquants, mais en tout cas croyants, donc c'est important d'être présent sur ce type de manifestation. L'ascension se poursuit vers les chapiteaux, là où se tient la messe en plein air, au milieu des reliques des intercesseurs, ces ermites honorés par les Limousins. Mais les ostensions de Javerda n'oublient pas ces laïcs, la place publique. Alors la procession se transforme en défilé avec à sa tête Saint Blaise, le protecteur de la commune. Car j'avais faim et vous